Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este canal que aprende francés en 5 minutos. Vamos a ver, en primer lugar, un vídeo sin subtítulos en francés. En segundo lugar, vamos a volver a ver el vídeo, pero esta vez con subtítulos en francés. Para terminar, veremos el mismo vídeo con subtítulos en francés y subtítulos en español. Una vez que hayáis terminado de ver los 3 vídeos, os aconsejo que vayáis al principio y veáis el primer vídeo. Así que mucho ánimo y suscribiros si no lo habéis hecho para recibir nuevos vídeos. Donc on arrive, on est 5-6 personnes, c'est l'esprit familial, tout le monde reste là, jour et nuit, on bosse, on avance, et il n'y a pas de question de hiérarchie. Puis finalement on est une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de personnes, puis à un moment il faut structurer tout ça pour que ça soit efficace. Et là vous vous apercevez qu'il y a besoin de chefs. Et voilà, on rajoute des managers, je ne sais pas si on peut appeler ça des chefs, même à l'époque on n'a jamais eu la notion de manager-chef, mais toujours de personnes qui sont là pour l'idée. Et il y a des moments où on se réveille, on dit voilà, on est 40 et qu'est-ce qu'on veut faire de notre entreprise, notamment pour les personnes qui travaillent chez nous, mais également pour les voyageurs, pour les agents, et de façon un peu plus générale. C'est pas que en interne, je pense, c'est vraiment une philosophie qui se répercute à tout niveau. Et alors, quelle organisation nouvelle vous avez imaginée pour votre entreprise? On a fait un grand mouvement au début 2015. Donc où on était 40 à l'époque, on est 110 aujourd'hui. Donc on a réuni tout le monde et on a réfléchi ensemble en fait à quel type d'organisation on voulait répondre et comment on voulait travailler au jour le jour. Donc ça a été une vraie réflexion qu'on a menée au début. On a enlevé les process qu'on avait déjà en place pour repartir d'une feuille blanche. Et puis petit à petit, on a rajouté des choses qui correspondaient à ce qu'on voulait nous. C'est pour ça qu'entreprise libérée, c'est un terme qui est génial et qui a permis de vulgariser un peu cette philosophie-là, mais qui est très différente en fonction des entreprises dans lesquelles on est. Donc on arrive, on est 5-6 personnes, c'est l'esprit familial, tout le monde reste là, jour et nuit, on bosse, on avance, et il n'y a pas de question de hiérarchie. Puis finalement on est une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de personnes, puis à un moment il faut structurer tout ça pour que ça soit efficace. Et là vous vous apercevez qu'il y a besoin de chefs. Et voilà, on rajoute des managers, je ne sais pas si on peut appeler ça des chefs, même à l'époque on n'a jamais eu la notion de manager-chef, mais toujours de personnes qui sont là pour l'idée. Et il y a des moments où on se réveille, on dit voilà, on est 40 et qu'est-ce qu'on veut faire de notre entreprise, notamment pour les personnes qui travaillent chez nous, mais également pour les voyageurs, pour les agents, et de façon un peu plus générale. C'est pas que en interne, je pense, c'est vraiment une philosophie qui se répercute à tout niveau. Et alors, quelle organisation nouvelle vous avez imaginée pour votre entreprise? On a fait un grand mouvement au début 2015. Donc où on était 40 à l'époque, on est 110 aujourd'hui. Donc on a réuni tout le monde et on a réfléchi ensemble en fait à quel type d'organisation on voulait répondre et comment on voulait travailler au jour le jour. Donc ça a été une vraie réflexion qu'on a menée au début. On a enlevé les process qu'on avait déjà en place pour repartir d'une feuille blanche. Et puis petit à petit, on a rajouté des choses qui correspondaient à ce qu'on voulait nous. C'est pour ça qu'entreprise libérée, c'est un terme qui est génial et qui a permis de vulgariser un peu cette philosophie-là, mais qui est très différente en fonction des entreprises dans lesquelles on est. Donc on arrive, on est 5-6 personnes, c'est l'esprit familial, tout le monde reste là, jour et nuit, on bosse, on avance, et il n'y a pas de question de hiérarchie. Puis finalement on est une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de personnes, puis à un moment il faut structurer tout ça pour que ça soit efficace. Et là vous vous apercevez qu'il y a besoin de chefs. Et voilà, on rajoute des managers, je ne sais pas si on peut appeler ça des chefs, même à l'époque on n'a jamais eu la notion de manager-chef, mais toujours de personnes qui sont là pour l'idée. Et il y a des moments où on se réveille, on dit voilà, on est 40 et qu'est-ce qu'on veut faire de notre entreprise, notamment pour les personnes qui travaillent chez nous, mais également pour les voyageurs, pour les agents, et de façon un peu plus générale. C'est pas que en interne, je pense, c'est vraiment une philosophie qui se répercute à tout niveau. Et alors, quelle organisation nouvelle vous avez imaginée pour votre entreprise? On a fait un grand mouvement au début 2015. Donc où on était 40 à l'époque, on est 110 aujourd'hui. Donc on a réuni tout le monde et on a réfléchi ensemble en fait à quel type d'organisation on voulait répondre et comment on voulait travailler au jour le jour. Donc ça a été une vraie réflexion qu'on a menée au début. On a enlevé les process qu'on avait déjà en place pour repartir d'une feuille blanche. Et puis petit à petit, on a rajouté des choses qui correspondaient à ce qu'on voulait nous. C'est pour ça qu'entreprise libérée, c'est un terme qui est génial et qui a permis de vulgariser un peu cette philosophie-là, mais qui est très différente en fonction des entreprises dans lesquelles on est.